Salut à tous. Alors voilà, un peu de nouvelles dans la série avancement du projet R5 Maxi Replica. Donc aujourd'hui, j'ai un petit peu bossé sur mes ailes. Donc ici, j'ai fait des patchwork avec des restants de morceaux de fibre que j'ai coupés quand j'ai adapté le kit carrosserie. Donc il y avait pas mal de morceaux que j'ai dû découper par-ci par-là. Et puis comme j'ai dû agrandir mes ailes, donc forcément là il y avait un grand trou tout le long. Là également, donc là j'avais fait des tôles rivetées pour avoir vraiment une solidité parfaite. Et puis là pareil, donc là voilà la fibre qui vient comme ça tout le long. Et puis bon, c'est collé à la colle époxy bicomposant. Donc ça, une fois que ça sera bien sec, je vais pouvoir redémonter les ailes, bien le poncer avec du gros grain, 40 ou 80 ou un truc vraiment costaud, pour pouvoir ensuite refibrer l'ensemble. Tout sera refibré forcément, mais ça je ferai tout en même temps. Je ferai tout en même temps que mes prises d'air. Je refibrerai toute la partie aile et aussi la partie pare-choc. Parce que du coup, là, elle a été élargie aussi, vous le savez, dans la précédente vidéo. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre également? J'ai fini ma partie compteur. Donc ça, pour les gens qui ont Instagram, ils peuvent le voir. Donc je vais mettre un post, je ne sais pas si la vidéo sortira, il y aura déjà le post ou pas. Donc ici, au niveau des LED, j'ai dessoudé, donc j'ai démonté mon compteur intégralement et j'ai dessoudé toutes les LED qui me servaient à rien. Il y avait la LED ABS, la LED airbag, la LED stop frein, enfin tous ces trucs là qui servaient à rien. Je les ai virés et finalement j'ai aussi viré, alors je ne l'ai pas viré celle-ci, j'ai juste mis un bout de scotch noir derrière parce que peut-être que je vais la réutiliser. Mais au niveau de la jauge à essence, j'avais également une LED rouge en indiquant que je suis en réserve. Mais bon, pour l'instant, je n'ai pas réussi à faire fonctionner cette jauge avec mon réservoir à moi, avec ma résistance à moi. Donc il faut vraiment que je trouve le schéma de câblage pour faire fonctionner ça. Et puis également pour faire fonctionner mon manot de température d'huile et mon manot de température d'eau qui fonctionnait. Quand j'avais tout le faisceau par terre à l'arrache, ça fonctionnait bien. Mais là, maintenant que tout est câblé, je ne sais pas pourquoi, ça ne marche plus. Donc la température d'eau ne marche plus. Donc je vais juste vous montrer. Et donc voilà, vous voyez maintenant, j'ai plus les LED. Donc j'ai que les LED qui servent au fonctionnement. Je vais vous remettre. Donc bon, le coffre, j'aurais pu le virer, coffre ouvert, j'aurais pu le virer, mais bon, je l'ai pas fait. Température d'eau, quand c'est vraiment en surchauffe. Et l'huile, s'il manque de l'huile ou si pression d'huile insuffisante, quoi. Donc tous les autres qui étaient là en orange, tout ça, ça a viré. Donc voilà. Ouais, j'ai ma courroie qui siffle, c'est horrible. Donc maintenant, quand le moteur est allumé, j'ai plus tout ça qui traîne. Et j'ai quand même réussi à mettre mon inspection à 0. Donc je suis content. Donc maintenant, il n'y a plus l'inspection oil qui clignote. Donc en fait, il fallait faire des manips avec ça. La dernière fois, ça n'avait pas marché, mais là, ça marche. Donc je suis content. Donc là, je vais vous mettre, elle est sur chandelle, donc je vais pouvoir tester le compteur. Donc là, je suis en deuxième. Donc le compteur fonctionne. Voilà, je suis vraiment content, c'est top. Voilà. Donc je vais vous montrer comment je procède. En fait, je prends des morceaux de papier, je fais des patrons avec. Donc dans l'occurrence, par exemple, là, comme ça. Après, je reporte
sur un gabarit en métal que je réajuste vraiment au mieux possible. Donc voilà, donc là je vais me souder ça là-dessus. Et puis après je vais me faire une tôle ici. Et puis après je vais essayer de faire en une seule tôle tout le reste. C'est un peu compliqué, mais je pense que ça peut se faire. Ça peut se faire. Et puis après, bien évidemment, je vais couper bien les angles, faire les bavurés propres, anti-rouille, etc. Là-dedans, je vais passer un coup de brosse métallique avant d'attaquer la soudure, pour pouvoir mettre un peu d'anti-rouille. Et puis, je vais y aller, quoi. Donc voilà. Après avoir ébavuré les soudures, donc c'est un peu chiant à souder par en dessous, vu que j'ai pas de pont. Elle n'est pas levée très haute, hein. Elle doit être levée, je sais pas, 50 cm, 60 cm. Donc pour souder là en dessous, c'est un peu chiant. Et là, j'ai fait un biais, effectivement, aussi pour que la roue, il n'y ait pas d'arête. Hein. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'arête. Donc voilà, c'est bien, quoi. Ça fera largement le job. Donc j'ai au préalable bien évidemment enlevé la rouille qu'il y avait là-dedans avec une brosse, etc. Des brosses, mis de l'anti-rouille. Donc j'ai acheté de l'anti-rouille gris pour que ça fasse propre, hein, parce qu'il y a de l'anti-rouille brun comme ça que j'avais avant, je trouve ça un peu dégueu. Anti-rouille gris, ça fait quand même plus propre. Donc maintenant il faut que j'ébavure tout le reste. J'enlève, il y a une espèce de goudron bizarre là. Il faut que j'enlève toute cette merde là, anti-gravillon, goudron chelou là. Et puis l'autre côté c'est fait, je peux vous montrer. Donc l'autre côté je l'ai fait. Donc pareil, hein, anti-rouille, etc. Et puis là j'ai bavuré tout le long pour pouvoir faire mes tôles, quoi. Donc là maintenant je vais d'abord faire un côté, bien évidemment, et puis après l'autre. Je vais pas faire tout en même temps, hein. Donc voilà. Donc pour faire les patrons c'est très simple. Donc moi j'utilise une feuille de papier. Tu vas un peu grossièrement, hein, de toute façon tu t'en fous. Et puis avec des doigts un peu sales, tu vas longer ta carrosserie. Voilà. Et puis après il faudra couper ton angle. Donc de toute façon, moi je vais le faire en plusieurs tôles pour pouvoir rigidifier un maximum. Donc il y aura une tôle ici, ressouder, pour que ça soit vraiment solide, hein, parce que en une seule tôle, je pense que c'est pas bon, ça peut se faire, mais c'est technique à faire. Il faut des plieuses, il faut du matériel de carrosserie que je n'ai pas. Donc moi je vais le faire en plusieurs parties. C'est un peu plus chiant à faire, mais donc une fois que j'ai mon gabarit, là je sais que ici je vais devoir le couper pour une fois après mettre une tôle droite, quoi. Donc vous voyez ici, on voit bien le triangle. Donc là maintenant je vais couper ça. Et une fois que vous avez fait ça, donc là j'ai déjà fait celle-là ici. Après vous reportez votre mesure sur une tôle, hein, avec un feutre. Vous faites le contour avec un feutre. Et puis après vous coupez votre tôle. Et puis après ça donne ça. Donc, par exemple, celle-ci, je l'ai déjà faite. Donc, la partie intérieure, je la peins avec de la peinture anti-rouille, hein, pour que bien évidemment, une fois que c'est fermé, après, tu as du mal à peindre. Et puis, donc ça va venir souder ici. Donc, moi, je fais volontairement un tout petit peu plus de rab. Comme ça, quand je viens souder, j'ai un peu plus de matière, parce que là, c'est du 1 mm ou 2 mm, je sais plus, enfin 1,2 mm, je crois. Donc, c'est très fin, hein. Donc, comme ça, quand je viens souder, ici, là, on voit pas bien, ici, il y a un petit rebord, et comme ça fait une belle soudure. Comme ça, après, quand je meule, mon cordon, enfin mes points, c'est quand même plus ou moins propre. J'ai un peu de matière à meuler, sinon c'est assez fin, quoi, hein. Voilà. Donc voilà, j'ai mis ma tôle en place. Donc je l'ai fait en 2 fois. En réalité, je l'ai fait en 4 fois. Donc la première tôle que vous avez vue tout à l'heure, puis la seconde tôle ici, puis une troisième tôle que j'ai fait ici, et puis ensuite la grande tôle.
Donc la grande tôle, elle m'a posé un peu de problème, hein, c'était assez compliqué à faire. Donc bon, les soudures, là, c'est assez compliqué, c'est très fin. Donc moi je suis pas un soudeur, hein, moi je suis qu'un simple mécanicien. Et bon, je me débrouille quoi, on va dire. Hein. Donc ça fait le job, c'est très bien, c'est très propre. C'est nettement, enfin je veux dire, c'est costaud, hein, il n'y a pas de problème. Donc là, c'est peut-être pas très beau, mais une fois que les soudures seront, bavurées avec le disque à meuler, peint, une fois que ça sera peint, et puis une fois que ça sera peint et blacksonné, enfin, un petit coup de blackson anti-gravillon, ça sera nickel. Hein. Donc là, on voit bien maintenant, on se rend bien compte de l'arrondi, quoi, hein, finalement. Hein. Avant, ça partait comme ça. Jusque là à peu près je dirais. Donc là j'ai enlevé quand même un sacré morceau. Hein. Donc je vais vous montrer tout à l'heure les rayons de braquage. Donc là je vais passer un coup de meuleuse et un coup de bombe anti-rouille parce que ça rouille très vite. Si je ne le protège pas tout de suite, ça rouille assez vite. Voilà. Donc voilà. J'ai remonté la roue, j'ai mis un coup de peinture. Hein. Donc j'ai bavuré les soudures, coup de peinture. Donc là on se rend bien compte maintenant l'espace que j'ai. Donc forcément là j'ai l'espace parce que la roue est droite. Je vais vous montrer une fois la roue braquée. Donc là j'ai vraiment beaucoup de place. Donc avant clairement le rayon de braquage il n'était pas terrible. Maintenant j'ai énormément de place là devant. Mais j'ai ici énormément de place là. Alors bien évidemment là la voiture elle est en l'air. Donc les mesures, si j'ai envie de dire, c'est un petit peu faussé. Il faut, quand le rayon de braquage, il faut le mesurer bien évidemment quand la voiture elle est posée au sol. Mais bon, c'est pas grave, je vais quand même vous montrer par rapport à la voiture en l'air. Côté gauche, ça va, hein, on est vraiment large, vu qu'il n'y a rien, il n'y a pas encore de passage de roue ni rien. Donc, et côté droite, et là on est à toc. Donc vous voyez, ça passe, donc nickel. Bon, il reste qu'un seul centimètre, hein. Mais 1 centimètre, ça suffit, vu que quand je vais la poser au sol, forcément la roue sera un peu plus haute. Donc là, vous voyez, par rapport à ma main, donc là on est bien. Hein. Donc clairement, on est vraiment top. Je suis vraiment content. Alors, est-ce qu'on va voir comme ça? C'est difficile à voir, hein. Mais là, on a, voilà, vous voyez l'espace de mon doigt, il y a quand même un bon 0,5 cm facile. Et quand elle est posée au sol, il y a légèrement un chouïa plus. Donc là, l'angle de braquage, il est comme les voitures de drift, j'ai envie de dire. Enfin, j'exagère, mais si vous voyez un peu l'angle que ça prend, c'est incroyable. Hein. Je ne sais pas si une Maxi ou si une Renault 5 Turbo de base, elle a un angle de braquage si important, mais là, il est vraiment incroyable. Hein. Je pense que si je fais un peu de drift avec, je vais être à l'aise. Hein. Parce que là, l'angle de braquage, il est au top, je suis content. Donc maintenant, il me reste l'autre côté à faire. Hein. Donc l'autre côté, j'ai commencé un peu. Donc j'ai fait mes premières plaques. Donc c'est ce que je vous avais montré tout à l'heure. Donc je peins un côté face. Et puis bon, ben là, ça va venir là. Tac. Celle-là, elle va venir là. Et puis après, une autre tôle ici. Et puis après, l'arrondi, quoi. Donc là, il faut que je fasse attention parce que j'ai mes mètres cylindres. Enfin, j'ai mes cylindres de roue. Et puis, j'ai tous les flexibles, etc. derrière, le pédal box. Donc, j'ai enlevé mon siège pour pas que ça prenne feu. Parce que là, il y a une espèce de goudron bizarre là. Et à chaque fois que tu soudes, bah, ça prend feu. Hein. Donc, il faut mouiller avec un chiffon humide et tout. Donc, voilà. Voilà. Le côté gauche, il est fait. Donc, maintenant, on voit bien là. Donc j'ai une première tôle ici. Et là, la petite tôle que je vous avais montré tout à l'heure. L'autre et l'autre. Donc il y a 4 tôles. Qui est ici, c'est recourbé, donc c'est soudé là. Donc là maintenant c'est bien costaud, hein, donc anti-rouille, etc. Donc maintenant il va me rester à faire le cache en métal pour
protéger mes cylindres de roue. Donc voilà, je vais vous montrer un peu ce que ça donne de ce côté-là au niveau du rayon de braquage. C'est vraiment top. Ici, bizarrement, j'ai un peu plus de place que l'autre côté. Bon, pas beaucoup plus, mais certainement que les réglages de mes trains sont pas 100% symétriques. Bon, ça je les ai pas encore vraiment fait. Il faut que je fasse ça quand je ferai la géométrie. Mais bon, on est encore loin de faire la géométrie, hein. Donc voilà, je suis vraiment content. Je vais vous montrer un peu la facilité d'angle de braquage, c'est un truc de fou. Tout est monté sur Inibal au niveau du train avant. Donc c'est vraiment cool. Donc voilà quoi, c'est vraiment top. Il y a vraiment un angle de braquage très important. Donc je suis vraiment... là pour le coup je suis vraiment content. Ça a été un truc, ça me cassait la tête à faire. Parce que pour ceux qui me suivent sur Instagram, je l'avais déjà fait une première fois. Hein, donc j'avais déjà coupé une première fois ici, à peu près, je sais pas, peut-être 3 cm. Bon là j'en ai au moins coupé 7 ou 8. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Donc l'autre côté j'ai remis l'aile, hein, donc vous avez vu tout à l'heure. Enfin je sais pas s'il y avait déjà l'aile. Parce que là on est le lendemain. Donc vous voyez en fait avec l'aile, bah, ça ne se voit pas hein, forcément. Et puis là au niveau de l'aile, on est vraiment bien, on est vraiment large. Vous voyez, c'est top. Donc là je suis largement bon. Hein. Donc j'ai hâte de tester ça sur la route. Enfin sur la route. Sur un terrain privé, j'ai envie de dire, parce que cette voiture ne pourra jamais circuler sur la route, hein, bien entendu. Donc ça sera certainement dans la prochaine vidéo. Je vais tester donc mon système d'amortisseur et les freins. Je vais tester les freins aussi au contrôle technique, dans un contrôle technique, pour voir tout ça, quoi, comment ça se comporte, les amortisseurs, si c'est à peu près symétrique ce que j'ai fait, et puis surtout le comportement des freins, voir si tout ce que j'ai fait au niveau des freins fonctionne bien, la symétrie, la droite, gauche, avant, arrière, je vais pouvoir régler un peu mes balances avec mon système, pour régler le... Vous voyez le bleu là, la petite molette bleue, bleu et rouge là, ça sert à régler le balancier ici. Là, il y a une vis. Si on dévisse ou si on visse, ça modifie ça modifie si vous voulez les cylindres de roue. Et donc ça appuie plus sur le cylindre de roue avant ou moins sur le cylindre de roue avant. Et pareil pour l'arrière, ça appuie plus sur le cylindre de roue arrière ou moins sur le cylindre de roue arrière. Donc, et puis je vais aussi pouvoir tester alors là, ça c'est un régulateur de pression. Ça fait mettre plus ou moins de pression à l'avant ou à l'arrière. Il y a plusieurs crans, je crois il y a 6 ou 7 positions. Donc pour pouvoir mettre plus ou moins de frein à l'avant, plus ou moins de frein à l'arrière, etc. Je vais aussi tester mon frein à main hydraulique, voir ce que ça donne sur le banc, quoi, Donc voilà, hein, je vous remercie encore pour tous les nouveaux abonnés. N'hésitez pas à venir me suivre sur ma page Instagram, parce que je mets quand même pas mal de contenu. Donc c'est quand même un projet qui est très atypique. Hein. Et puis pour tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin, comme d'habitude, ben, je vous en remercie. Et puis je vous dis à très bientôt.
Allez, ciao ciao.